L'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, peut-il réellement revenir au pouvoir après pratiquement 18 ans passés à la tête de ce pays? Si oui, quelle voie va-t-il utiliser pour reconquérir les pouvoirs, diriger à nouveau ces vastes pays aux richesses innombrables? Les élections, alors que Tshisekedi n'a pas encore achevé son deuxième mandat, la rébellion, un coup d'État. Telles sont quelques questions, chers amis, qui sont actuellement en traitement dans les hautes chambres politiques de l'opposition et de la majorité. Chers amis de Réveil Congo, bienvenue et merci de nous avoir choisis. La République démocratique du Congo se trouve à un tournant décisif sur le plan politique. Depuis que le président Félix Tshisekedi a clairement exprimé son intention de réformer la constitution congolaise, ses adversaires politiques sont en émoi, déterminés à tout mettre en œuvre pour l'en empêcher. À peine à un an de son second quinquennat, le projet de changement constitutionnel, bien qu'encore non formellement établi, suscite déjà des stratégies de l'opposition pour contrecarrer les régimes en place. Est-ce qu'aujourd'hui doit-on considérer le président Tshisekedi comme l'homme le plus fort? Arrivé à la tête du pays il y a 6 ans, Félix Tshisekedi se révèle de plus en plus indéboulonnable. Au début de son mandat, alors qu'il était en coalition avec les Fonds communs pour le Congo, ses adversaires, notamment Martin Fayulu, les considéraient comme un patin de Kabila. Cependant, ce narratif a radicalement évolué au fil des années. Aujourd'hui, pour affronter les dirigeants congolais, hier perçus comme n'ayant pas les pouvoirs, toutes les forces politiques de l'opposition, y compris des prélats catholiques, des mouvements citoyens et des groupes de pression, se voient contraintes de s'allier. Les réunions se multiplient. Récemment, Moïse Katumbi et Martin Fayulu se sont rencontrés à Genève en Belgique, de même que Kabila et Katumbi se sont réunis à Addis Abeba les 16 et les 17 décembre dernier. À la même date, le cadre de concertation de l'opposition, représenté par Claude Lubaya, a également rencontré l'ancien président à Addis Abeba, poursuivant des objectifs communs. Sur le terrain, des prélats catholiques, parmi lesquels les dynamiques Fridolin Ambongo, n'hésitent pas à dénoncer les régimes. Quelques mouvements de lutte pour le changement et la ZADO se mobilisent également contre le gouvernement. Face à cette agitation, on peut se demander si toutes ces alliances, parfois contre nature d'après les uns, sont réellement nécessaires pour faire face à Félix Tshisekedi. En somme, le successeur de Kabila semble plus puissant qu'on ne l'imaginait. Malgré la vaste coalition des forces dites acquises au changement, l'opposition congolaise peine à mobiliser et à rassembler ses troupes. En dehors de critiques sur les réseaux sociaux et de communiqués acerbes publiés contre le pouvoir, rien n'indique que les adversaires politiques de Tshisekedi réussiront à faire plier les dirigeants congolais. En 2015 et 2018, Joseph Kabila a dû faire face à une opposition compacte, organisée et mobilisatrice. Aujourd'hui, malgré les ressources financières dont disposent certains comme Kabila et Katumbi, les opposants rencontrent d'énormes difficultés à contrer Félix Tshisekedi. Peut-être est-ce la raison pour laquelle, lors de ce dernier séjour à Kisangani, dans la province d'Antchopo, Félix Tshisekedi a déclaré qu'il était confronté à des adversaires affamés et faibles. Dans la foulée, chers amis de Réveil Congo, un autre débat émerge au sein de l'opinion publique, suscité par les messages de Raymond Tshibanda, ancien ministre des Affaires étrangères et coordonnateur de la cellule de crise du Front commun pour le Congo, la plateforme de Joseph Kabila. Alors que le pays traverse une crise multiforme, le Front commun pour le Congo annonce son retour imminent, dénonçant une gestion de Tshisekedi jugée défaillante. À l'aube d'une nouvelle année, d'après leur communiqué, les sceptres du TC, silencieux depuis 5 ans, planent sur une scène politique déjà en ébullition. Reste à savoir quel rôle jouera l'ancien président de la République dans une bataille où alliance et stratégie seront déterminantes. Dans un message adressé aux Congolais, le 4 janvier 2025, Raymond Tshibanda, coordonnateur de cette cellule de crise du FCC, a déclaré que Joseph Kabila
n'avait jamais pris sa retraite politique. L'homme était plutôt à congé sabbatique, prêt à répondre à l'appel du peuple congolais afin de relever les défis de la RDC. Au sein de l'opinion, chers amis de RFI Congo, les avis sont mitigés quant à cette déclaration. Si les uns qualifient la déclaration du FCC comme une tentative de repositionnement politique plutôt qu'une réponse réaliste aux attentes du peuple congolais, certains citoyens lambda crient le long de la journée à un retour de Kabila au pouvoir après avoir mesuré la crise protéiforme à laquelle le pays fait face. Cette crise multiforme semble être reconnue au niveau du pouvoir, constitué des mandataires de l'Union sacrée. Et le président Félix Tshisekedi, déterminé à sauver son peuple, lors d'une rencontre avec ses partenaires de l'Union sacrée, avait haussé les tons. Il a semblé être prêt à en découdre avec les membres de l'Union sacrée qui ne se sacrifient guère à répondre aux besoins de la population. Un climat qui aujourd'hui profite prévisiblement aux opposants qui désormais ont des éléments de langage de quoi qualifier la gestion de Tshisekedi de chaotique. En effet, au sein de cette union sacrée, l'on peut dénombrer plus de partenaires ayant évolué avec Kabila. Encore faut-il savoir si ceux qui entourent le chef de l'État congolais seraient réellement prêts à l'aider à la réalisation de ses promesses. Outre les membres de l'union sacrée, le Congo fait face à des détourneurs des deniers publics destinés aux différentes infrastructures. Selon Augustin Kabouya, l'itinérance actuelle du président de la République à l'arrière-pays consiste à inspecter personnellement les avancées des différents chantiers. À l'issue de sa tournée, il faut espérer voir la justice arrêter plusieurs personnalités qui sont trompées dans les malversations financières. Est-ce que Joseph Kabila est réellement derrière les M23? C'est le débat que le président Tshisekedi lui-même avait suscité lorsqu'il a accusé Kabila d'être instigateur de l'AFC M23. Cette déclaration qui a pris des cours de nombreux observateurs soulève des questions cruciales sur l'avenir de la démocratie en RDC, la responsabilité des anciens dirigeants et la capacité des institutions judiciaires à faire face à des accusations aussi graves. Pour comprendre l'ampleur de ces déclarations, il est essentiel de revenir sur les contextes historiques et politiques de la RDC. Joseph Kabila a dirigé le pays pendant près de 18 ans. Un mandat marqué par un bilan mitigé. Les opposants qualifiaient son régime, n'est-ce pas, son régime de sanguinaire, d'être à l'origine des tensions, des conflits armés et des allégations de corruption. Alors qu'une autre opinion salue jusqu'à présent la vie sociale et la stabilité monétaire sous Kabila. Son départ en 2019 a ouvert la voie à une nouvelle ère politique, mais la transition n'a pas été sans heurts. Les tensions entre les partisans de Kabila et ceux de Tshisekedi persistent et le sceptre du M23, une rébellion qui a fait son apparition en 2019, reste présent. Le M23, soutenu par les Rwandais et allié à l'AFC de l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, Seni Condé Nanga, est au centre de cette controverse. Nombreux s'accordent que les déclarations de Tshisekedi jettent une ombre sur l'héritage de Kabila. En accusant son prédécesseur d'être derrière cette rébellion, Tshisekedi a cherché non seulement à faire passer un message fort à la communauté internationale, mais aussi à mobiliser l'opinion publique congolaise. La déclaration de Tshisekedi a également soulevé des questions sur la responsabilité politique et juridique de Joseph Kabila. Les déclarations de Félix Tshisekedi sont intervenues alors que les tensions politiques continuent de s'intensifier en RDC. Le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Augustin Kabouya, avait également réaffirmé en avril 2024 que Joseph Kabila était impliqué dans les mouvements de l'AFC. Lors d'une matinée politique au sein de l'IDPS, M. Kabouya avait dénoncé l'attitude de certains partis politiques qui l'accusent d'avoir rejoint la rébellion après avoir échoué à résister dans l'opposition. D'après des sources, Joseph Kabila aurait quitté
le pays après les révélations faites par Augustin Kabouya. Mais par quelle voie est-il sorti du pays? Aucune information n'a filtré quant à ces. En réponse à ces accusations, les partis du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD avaient qualifié ces allégations de sans fondement. Dans un communiqué signé par son secrétaire permanent Ramazan Emmanuel Chadari, le PPRD avait dénoncé une campagne de diabolisation menée par le régime actuel. Je cite, sans la moindre preuve, on cite le président Kabila pour une affaire qu'il ne connaît pas, souligner les communiqués. Plusieurs questions, chers amis de RFI Congo, restent pendantes à ce niveau. Quels moyens Kabila va-t-il utiliser pour revenir au pouvoir? Ou est-ce que c'est un chantage pour faire peur à Félix Tshisekedi? On ne sait pas. Seul son entourage et lui-même peuvent nous fournir des amples informations là-dessus. Reste à savoir ce que cette scène politique congolaise, caractérisée par des surprises, va-t-elle nous réserver dans les jours à venir? Merci, chers amis.